Je vous reviens aujourd'hui avec un sujet qui vous intéresse tous, la lumière et les ténèbres. La lumière et les brillances. Vous voyez que la lumière est au singulier, alors que les ténèbres et les brillances sont au pluriel, parce que la lumière est une. Vous savez, je partage ce sujet avec vous parce qu'on a l'impression dans le monde actuel que les brillances prennent le dessus sur tout. N'oubliez pas, la brillance ou les brillances sont souvent la forme la plus aveuglante des ténèbres. Je prends l'exemple ces jours-ci de cette éclipse solaire que les Européens particulièrement ont admiré, ont partagé, à le pouvoir comme la Lune elle-même, qui n'est pas une lumière. Parce que la Lune est une lumière, la Lune est un objet, est une planète qui est là tout simplement, particulièrement, pour donner à la Terre son reflet de lumière le soir pour éclairer la Terre. Mais la Lune est éclairée par le Soleil. Donc la Lune en elle-même n'est pas un foyer lumineux, c'est un reflet de lumière. Alors que le Soleil est un foyer lumineux. Et le privilège du Soleil, c'est que, comme lumière, ne demande rien d'autre que d'être lumière, que d'être foyer de lumière. Et avec ce privilège d'amour que plus le Soleil partage sa lumière, le Soleil ne perd rien du tout. Et pourtant, cette lumière qui se multiplie partout, que tout le monde puisse vraiment être éclairé par ce Soleil, personne ne perd rien du tout. Alors qu'un reflet de lumière, pour changer de position, il n'est plus même pas un reflet, puisque c'est un foyer lumineux, le Soleil qui éclaire par exemple la Lune. On a l'impression que la brillance, je dis la brillance, parce que la brillance, je vous dis, ce n'est pas un foyer lumineux. Ces jours-ci prennent le dessus sur tout, particulièrement dans le monde, pas même du savoir, là encore aussi, mais le monde de la voix, le monde, pas de la connaissance, ça c'est relatif, mais le monde du pouvoir, le monde de la voix. C'est la brillance qui compte. Dans le monde des artistes aussi. Moi, je suis un artiste. Mon médecin vraiment, mais artiste. D'ailleurs, tout le monde m'appelle Père Desmirans, un nom affectif que j'aime bien. Mais Père Desmirans est un personnage. Ce n'est pas une personnalité. Heureusement pour moi que le personnage et la personnalité se confondent. Je partage avec vous ce texte que j'ai écrit il y a près de 40 ans. Et vous allez partager avec moi ces mots, ces réflexions pour voir comment ils sont d'actualité. Ce texte s'appelle Dis-moi pourquoi. Pourquoi l'orgueil devient fierté. L'humilité devient lâcheté, c'est aussi. Pourquoi jeunesse se veut ivresse et la sagesse est taxée de faiblesse. Pourquoi la terre devient désert. Pourquoi les hommes nos frères, ne sont solidaires que pour la guerre. Pourquoi cette guerre est quotidienne et la paix si incertaine. Pourquoi le crime est héroïque. Pourquoi le bruit devient musique. Pourquoi le diable court en plein jour et notre Dieu semble être sourd. Pourquoi donc l'homme n'est plus humain et la fraternité ne vaut plus rien. Alors, vous voyez ce texte que j'ai écrit, je vous dis après près de 48 ans d'ailleurs que j'ai écrit ce texte, mais l'autre te dit, je partagerais ta peine si tout ce qui brille était lumière, si tout ce qui vit était matière. La lumière, même en pleine nuit, discerne la mort de la vie.
Mais les ténèbres, même à midi, occultent même ce qui luit. Vous voyez, soyons lumière. Et la lumière, tu vas le trouver partout. Dans le chauffeur de camionnette qui partage avec les patients quelque chose. Dans la marchande Sarah qui apporte sa marchandise pour pouvoir le partager avec les autres, mais sans l'exploiter. Dans l'agronome, dans l'ingénieur, dans le médecin qui est là maintenant à penser à tout ce qu'il n'ose pas ce qu'il va recevoir, mais ce qu'il peut apporter à l'autre. Et tout ceci, tout ça a un dominateur commun, l'amour. C'est pourquoi la lumière, quand tu es lumière, tu partages ta lumière comme une bougie qui allume les autres. Et puis à ce moment-là, c'est la lumière des autres t'éclaire. Et tu réchauffes ce que tu pètes, la moindre petite étincelle de lumière. Alors là, c'est ce qu'on appelle une girandole d'amour, une girandole de lumière. Et tout ceci a un dominateur commun, l'amour. Quand tu aimes vraiment, quand dans ton cœur tu aimes, même dans la personne apparemment la plus ténébreuse, mais dans le sens péjoratif, même dans la petite marchande qui n'a rien, qui souffre, va, mets l'amour en toi, tu vas retrouver la lumière qui est Animaïde, qui est Dieu lui-même, qui est la lumière de Dieu. Alors je vous demande, à nous tous, à moi aussi, il doit enlever les ténèbres. N'oublie pas que les ténèbres n'engendrent pas de lumière, mais la lumière chasse les ténèbres. Et surtout, tout ce qui brille n'est pas lumière, je vous dis. Et tout ce qui vit n'est pas matière. Et souvent, la brillance qui n'est pas une lumière, est la forme la plus aveuglante des ténèbres. Nous ne parlons pas du ténèbre qui ne peut rien donner. Nous parlons de la lumière qui chasse les ténèbres. Soyons lumière pour aujourd'hui et pour toujours. Je vous aime et nous partageons cette flamme qui est en nous deux, qui est l'amour. Merci.